Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des options qui s'offrent à vous cette semaine, libre à vous de les accepter ou de les rejeter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui n'est pas pertinent. Vous pouvez également compléter cette vidéo avec les autres vidéos des signes qui composent votre thème astrologique complet. La carte qui apparaît ici à la coupe, la justice, va décrire votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder cette nouvelle semaine. Nous avons avec le jugement et le 10 de bâton l'énergie générale de la semaine. L'étoile avec le 5 d'épée évoquera plus précisément vos projets personnels. Nous avons ici les atouts avec la roue de fortune et sur le valet de coupe. Au contraire, ici, les points négatifs avec l'empereur et le 7 de bâton. Et enfin, les amoureux avec le 5 de coupe signeront la fin de la semaine et une forme de synthèse générale. Donc, nous avons ici la carte de la justice à la coupe qui évoque pour moi votre préoccupation par rapport à votre équilibre actuellement. Cet équilibre, il peut être autant personnel que financier, il peut toucher votre santé, il peut toucher votre équilibre familial. En tout cas, ça met en fragilité, ça met en perspective l'harmonie dans votre vie et le fait que vous puissiez vous sentir en sécurité, hein, puisque l'équilibre dans la vie, c'est en lien avec la sécurité. On comprend cette notion. On a plus ou moins besoin de sécurité, on a plus ou moins besoin de se sentir à l'abri. Mais ici, la notion de sécurité qui est évoquée à la coupe, pour moi, c'est l'équilibre, la recherche d'équilibre. Alors, ça peut certainement être dû au fait que professionnellement, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas si votre emploi est assuré, vous ne savez pas si vous allez être engagé, si votre employeur est bien intentionné vis-à-vis de vous-même. Enfin, il peut y avoir différents registres, mais en tous les cas, vous avez l'impression que votre avenir est incertain, ou alors simplement votre situation actuelle ne vous permet pas de vous projeter dans l'avenir et d'organiser votre avenir. Alors ça peut être probablement pour certains d'entre vous que vous savez pas quelle sera votre situation dans quelques mois. Ça peut être dû à votre situation familiale, ça peut être dû à votre situation professionnelle ou à votre équilibre en général. En tous les cas, pour moi, la justice évoque ici la nécessité pour vous de travailler sur l'équilibre, de travailler sur l'harmonie dans la vie. La justice aussi, elle parle pour moi de se rendre justice. Donc je pense aussi qu'il y a une notion d'avoir envie que, pour une fois, les choses tournent bien et tournent à son avantage. Peut-être vous êtes impliqué dans une situation qui concerne plusieurs intervenants, qui concerne plusieurs personnes, donc vous n'avez pas forcément la main sur tous les éléments de votre situation, et le fait de dépendre de décisions de tierces personnes peut vous mettre en danger ou en fragilité. C'est pour ça que j'ai cette notion de justice. Vous avez envie qu'on vous rende justice, qu'on vous soutienne, qu'on vous accompagne peut-être dans votre démarche ou bien dans ce que vous êtes en train de développer. Sur un plan émotionnel, on peut aussi parler d'équilibre dans la famille ou d'harmonie dans la famille, sur un plan de sentiment, sur un plan de compréhension, sur le plan de reconnaissance aussi. Peut-être avez-vous envie d'être mieux reconnu dans votre famille, que votre statut soit valorisé, qu'on verbalise la reconnaissance envers vous, envers ce que vous faites, ce que vous apportez à la famille. Peut-être aussi c'est ça un besoin d'harmonie, un besoin d'équilibre. Dans l'énergie générale de la semaine, avec le jugement sur le 10 des bâtons. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se manifeste par rapport à une difficulté dans votre vie, à une douleur. Vous avez probablement dû, récemment, les béliers, envisager une nouvelle route. Alors, celle-ci peut être encore uniquement
présente dans votre pensée, dans votre réflexion, hein, puisque avec la justice, on est aussi dans cet esprit dans l'esprit de la réflexion, dans l'esprit de l'intellect et du mental. Donc pour moi, vous êtes en train d'envisager le fait de prendre une nouvelle route, et cette nouvelle route contient un ou deux éléments qui sont difficiles à gérer, voire même douloureux sur un plan émotif ou sentimental. Donc c'est à la fois une ouverture, ça ouvre à la fois de nouvelles portes. C'est un chemin qui est positif, hein, puisqu'on a le 3 des bâtons, donc on comprend que le fait de prendre certaines décisions, ou bien de concrétiser cette idée qu'il y a ici, de devoir prendre un nouveau chemin, eh bien, au bout du compte, ça sera positif. Mais il n'empêche que sur le moment, c'est une réflexion qui est douloureuse, parce qu'elle parle de renoncement, hein. Elle évoque le fait que vous allez devoir, pour votre sécurité, pour l'amélioration de votre situation, vous allez certainement devoir renoncer à des choses qui sont importantes à vos yeux, et qui vont créer une forme de tristesse ou une forme de douleur, hein. C'est clair que lorsqu'on parle de renoncement, on renonce rarement à quelque chose qu'on n'aime pas. Là, c'est pas du renoncement, c'est d'une facilité déconcertante. Je vous dis souvent des la palissade, mais je ne sais pas pour vous, mais en tous les cas, pour moi, des fois, de verbaliser des choses qui paraissent évidentes, ça me permet de les comprendre, de les intégrer. Et là, il y a vraiment cet aspect de renonciation et de douleur et de choix, mais des choix qui sont, au bout du compte, positif pour vous. Ça peut être renoncer à des personnes de votre entourage en devant vous éloigner géographiquement. Ça peut être aussi pour accomplir un rêve, hein. C'est peut-être aussi pour accomplir quelque chose qui est de l'ordre de votre destin, qui vous tient à cœur, mais que vous ne pouvez pas réaliser à l'endroit où vous êtes ou dans le travail que vous accomplissez. Eh bien, vous prenez la décision de vous délocaliser, d'aller voir ailleurs, d'aller dans un autre département ou de changer d'entreprise. Et vous devez renoncer à quelque chose de déjà accompli dans votre vie actuelle. Mais en tous les cas, c'est une décision qui est pleine de bon sens et qui est positive. Avec la carte du jugement, c'est quelque chose qui s'impose à vous de manière assez soudaine. Probablement que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez sans y réfléchir depuis quelque temps. Vous réfléchissez à un problème qui vous préoccupe, hein, une situation, un élément de votre vie qui n'est pas satisfaisant ou qui n'est pas en place, et tout d'un coup, vous savez ce que vous avez à faire, c'est clair. Alors, soit il y a une intervention extérieure qui va vous aider ou vous contraindre à prendre cette décision, ou alors cette décision fait le jour dans votre tête et tout d'un coup, c'est clair, vous savez ce que vous devez faire. Mais pour moi, il y a un élément de rupture. Alors, cette compréhension, cette décision se fait dans l'instant. Maintenant, peut-être la démarche, elle va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. En tous les cas, le chemin se fait. On a quelque chose d'assez clair ici. Et avec le jugement et le 3 de bâton, pour moi, c'est indéniable que c'est un aboutissement positif, même si le chemin est constellé de quelque chose de triste pour vous et de pesant. Nous avons ici, dans vos projets plus personnels, avec la carte de l'étoile et le 5 d'épée. Donc, pour moi, ça touche quelque chose qui vous touche, vous, personnellement, de plein fouet. Il y a une dimension qui est émotionnelle. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle est sentimentale, parce qu'on a, avec le 5 d'épée, on a quand même un subtil mélange entre des actions, entre des volontés, et avec le chevalier des coupes, c'est clair qu'on peut être dans l'émotionnel, mais pour moi on est plus dans le relationnel que dans le sentimental. Avec la carte de l'étoile, après on va voir comment ça se développe, comment les idées viennent, comment ça se manifeste dans ma petite tête. Donc je vais vous dire les choses comme elles se présentent, comme elles se livrent. Donc avec la carte de l'étoile, pour moi c'est quelque chose... le mot qui me vient, c'est dépendance. Donc, et je commence à mieux comprendre ce qui se passe ici. Donc, avec la carte de l'étoile, il y a une libération. Il y a de l'espoir, de l'énergie qui revient dans quelque chose qui était clos, qui était assez
immobile. Pour moi, une situation qui était, vous étiez un peu comme si vous étiez au pied du mur, dans l'incapacité de prendre une décision, d'avancer, de reculer, une forme de status quo, quelque chose d'assez obscur. Hein. D'ailleurs, je sens mon petit chakra qui s'agite. Je sens les choses de manière assez intense, les béliers, pour vous cette semaine. Je pense que c'est vraiment, vous savez, on a des moments dans la vie qui sont clés, et pour moi cette semaine c'est une semaine clé. Il y a quelque chose d'important qui se libère. Maintenant, les énergies qui y sont liées, ou les personnes qui sont impliquées dans cette histoire ne sont pas toutes correctes. Donc je pense qu'il s'agit d'une situation dont votre avenir dépend, où vous ne pouvez pas intervenir vous-même directement sur l'aboutissement. Alors, c'est probablement une démarche ou une procédure. Ça peut être un cheminement professionnel. J'ai de la peine à voir comment ça pourrait s'incarner dans votre vie émotionnelle, dans votre vie amoureuse. Je vois plutôt quelque chose de l'ordre d'une étape dans votre vie, hein, un moment de vie qui est lié à une situation. Hein. J'arrive pas à sortir de ce truc-là. Donc, pour moi, vous êtes, encore une fois, vous êtes pris dans une démarche, vous êtes pris dans une procédure sur laquelle vous n'avez pas prise. Hein. C'est pas vous qui décidez, c'est-à-dire que votre destin dépend de tierces personnes. Hein. C'est pour ça aussi, je pense que vous avez ce sentiment d'injustice et ce sentiment de ne pas avoir la main sur votre propre équilibre. Donc, avec la carte de l'étoile, il y a quelque chose de l'ordre du plus positif qui se manifeste, même si certaines personnes ont vraiment envie d'œuvrer contre vous. Hein. Avec le 5 d'épée, on a vraiment cette carte du filou, cette carte du mal intentionné, du malin. Il y a des personnes qui œuvrent contre vous et qui n'ont en tout cas pas le même objectif que vous, ça c'est certain. Donc les énergies sont assez antagonistes, et un peu comme ce jeu de la corde, hein, où c'est un jeu très subtil entre les énergies en présence. Ça bascule d'un côté, ça bascule de l'autre, et jusqu'au moment final, on n'a pas idée de ce qui se passe. Donc pour moi, la balance est en train de gentiment pencher en votre faveur. C'est pas encore gagné, hein. Avec ces 5 d'épée qui m'ennuie, on a aussi ici le 7 de bâton, on a ce 5 de coupe. Donc pour moi, les choses sont pas encore gagnées, mais il y a quand même quelqu'un qui a de l'affection pour vous, et ça n'est pas forcément lié, encore une fois, au domaine affectif, hein, mais il y a une personne qui a de l'affection, du respect pour vous, qui va intervenir pour vous et qui va essayer de faire pencher la balance de votre côté, pardon. Et avec la carte de l'étoile, on peut commencer à y croire, hein. Donc pour moi, les béliers, dans un projet très particulier où vous êtes en souffrance actuellement par manque de visibilité, par manque de clarté, c'est en train de pencher en votre faveur. En tous les cas, actuellement, ça bouge un petit peu vers vous, même si, encore une fois, alors ça c'est la carte du filou, mais concrètement ça peut être simplement quelqu'un qui n'a pas du tout la même idée que vous sur la décision à apporter à votre situation. Alors c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui vous veut du mal concrètement, mais c'est peut-être quelqu'un qui applique bêtement, j'ai envie de dire, une réglementation, une loi ou une directive, hein. Si on parlait sur un plan professionnel, on a tous à l'idée ces directives qui nous sont imposées, qui à certains moments font pas de sens du tout, mais que certains collègues continuent à appliquer contre vents et marées, et qui créent plus de problèmes qui n'apportent de solutions. Donc ici, pour moi, très clairement, dans la situation qui vous préoccupe, elle commence à évoluer favorablement en votre faveur. Il y a encore des points d'achoppement compliqués, il y a encore des points de friction, mais quelqu'un qui vous soutient va intervenir,
et va accélérer le mouvement. Hein. Donc, je n'arrive pas à dire si ça va se déclencher cette année encore, si vous allez avoir une idée plus précise encore cette année, mais en tous les cas, ça bouge plus concrètement cette semaine. Les béliers, vous arriverez en tout cas, ça avancera suffisamment pour que vous sachiez ce que vous devez faire. Voilà. Dans les points positifs, alors avec la roue de fortune et le valet de coupe, le tarot vous invite à vous mettre en mouvement. Donc il y a à la fois l'aspect bénéfique de la roue de fortune avec le valet de coupe. Donc ici, on met en avant, on favorise les rencontres, on favorise l'affectif, les émotions, le partage, les invitations, le fait de manifester de l'amour, de l'amitié. On est vraiment dans l'approfondissement des sentiments. On est dans le fait de se relier à son cœur, d'écouter son cœur, de laisser vivre les sentiments. Le fait aussi, avec le valet de coupe, il y a des gens qui se manifestent autour de vous et qui le font avec un cœur débordant de générosité. J'y vois souvent, il y a l'un d'entre vous a manifesté déjà par rapport à ce valet de coupe dans le tirage précédent. Donc avec cette coupe et ce poisson, moi j'ai souvent cette notion de don de soi absolu, parce que bien entendu le poisson nous ramène à l'énergie christique, hein, à ce don absolu pour l'humanité, pour notre salut, et on retrouve ce poisson ici dans la coupe. Donc pour moi, cette semaine, les béliers, vous arriverez à vous connecter à quelque chose de très pur à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi des personnes autour de vous que vous verrez avec un œil neuf et pour lesquelles vous comprendrez à quel point elles vous apprécient, à quel point elles vous aiment. Alors, il s'agira ici de vous en nourrir, de vous y plonger à corps perdu, à cœur perdu, pour que ça vous aide à vous reconstruire. Hein. Pour moi, j'ai quand même une notion assez silencieuse de votre façon de l'observer. Ça vous réjouira le cœur, mais ça restera assez intérieur comme sensation. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de positif. La roue de fortune, elle témoigne du fait que les choses commencent à bouger. Alors, normalement, c'est un facteur de rapidité, un facteur d'accélération en tous les cas, même si moi j'entends ici plutôt ce petit grincement, grésillement de démarrage, hein, un peu quand on regarde les westerns, vous voyez ces trains, on entend ce petit démarrage avant que ça s'accélère. Pour moi, on est vraiment plutôt dans cette notion-là, plutôt que dans une notion de grande rapidité. Et donc, les choses évoluent plutôt favorablement pour vous, même si il y a deux choses qui m'attirent sur cette roue de fortune pendant le tirage. C'est cet être ici où on voit des petites cornes et le serpent. Donc pour moi, vous n'êtes pas encore sorti de la gonfle, sorti des ronces, comme dirait notre ami Mercotte à la télévision. Donc c'est pas encore complètement libéré, mais il y a un joli pas qui a été franchi, et un pas qui a été franchi sur un plan humain, entre guillemets, parce que quelqu'un va prendre le parti, quelqu'un qui est vraiment investi pour vous, qui est là pour vous soutenir, pour vous aider. Et aussi parce qu'il y a quelque chose de foncièrement positif dans ce que vous engagez actuellement. Donc la roue de fortune, pour moi, c'est l'illustration du karma et du dharma de nos amis indiens, enfin j'entends par là hindou, dans le sens où la roue va tourner en direction de ce que vous lui avez donné. Et aussi longtemps que vous êtes juste dans vos actes, que vous êtes juste dans vos paroles, la roue évoluera favorablement. On parle là de dharma. Et au contraire, si vous êtes toxique, si vous êtes mal intentionné, si vous êtes dans la manipulation, c'est ce qui vous reviendra. Donc on est vraiment dans cet aspect boomerang. Avec, j'espère, et je ne peux pas croire que vous soyez tous mal intentionnés. Au contraire, je suis convaincue de la qualité de vos sentiments à vous tous les béliers qui regardez. Donc j'aime à croire que la roue évoluera favorablement pour vous. C'est en tout cas
tout ce que je vous souhaite. Oui, tout à fait. Absolument. La roue de fortune, elle parle de la bonne fortune, et pour moi, il y a aussi une invitation à ce que vous vous mettiez en mouvement, hein. Plutôt, autant vous avez été aussi dans l'observation, parce que le sentiment que j'ai, alors ça n'a rien à voir avec la carte, mais c'est le sentiment que j'ai l'impression qu'il est muet. Donc il est silencieux. Donc j'ai cette sensation que vous étiez plutôt dans l'observation, et puis une observation pleine d'interrogations sur ce qui va se passer, sur quand vous rencontrez quelqu'un, quelles sont ses intentions, quelles sont ses préoccupations, ses sentiments. Et là on vous invite à vous mettre en mouvement, à plus bouger. Donc concrètement, ça peut être aussi bête que faire du sport, ça peut être aussi bête que marcher, ça peut être aussi bête que sortir de chez vous si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, et vous connecter, vous diriger vers les personnes que vous aimez, vous manifester auprès d'elles et vous nourrir d'éléments positifs, hein. Pour moi c'est vraiment important. Tout à fait, oui. On a vraiment cette notion de mouvement et de vous engager, de vous impliquer, vraiment. Avec le valet de coupe aussi, excusez-moi, c'est un peu décousu parce qu'il y a plein de choses qui me passent par la tête. Avec ce valet de coupe et puis cette notion, comme je l'ai dit, il y a une notion de don de soi, presque christique, en tout cas mystique, hein, avec cette carte du valet de coupe. Ça vous interroge aussi, ça me pousse à vous rappeler aussi d'avoir un mode de fonctionnement qui est profondément altruiste. Cette semaine, les béliers, essayez de davantage vous ouvrir sur les autres en général. C'est un peu compliqué parce que pour moi il y a vraiment une notion enfermement. Le terme il est excessif parce que je pense pas que ça concerne l'ensemble, la majorité d'entre vous, mais une émotion en tout cas assez rentrée, une concentration sur vous. Or là le tarot il vous invite à vous ouvrir, à ouvrir les bras, à ouvrir le torse pour accueillir le monde, hein, pour vous ouvrir sur le monde, pour aller plus vers l'extérieur. Pour moi vous êtes trop immobile, trop intérieur, vous gardez trop de choses à l'intérieur de vous. Vous êtes trop statique. C'est vraiment, il y a une énergie assez stagnante, hein. Je vais même aller au-delà du terme immobile parce que pour moi c'est plus stagnant qu'immobile. Donc il faut vous mettre en mouvement, il faut remettre la machine en route. Ça vous engagera aussi des émotions plus faciles, plus légères, plus joyeuses, et il y aura plus de confiance. Tiens, donc ma langue a fourché, donc plus de conscience également. Allez chercher le mouvement. Alors c'est pas forcément entamer un marathon tout de suite, hein, mais ça peut être sortir, ça peut être faire le tour du pâté de maison, ça peut être aller chercher le pain dans votre village, peu importe, mais mettez le nez dehors. Les béliers, essayez de ne pas rester tout le temps à l'intérieur de vous-même, hein. Pour moi j'ai cette notion de clé, une histoire de clé, donc de mettre la clé dans la serrure, mais dans le sens de l'ouverture et de ne pas toujours être dans le retrait et la renonciation. Dans les points négatifs, ben voilà, on a ici notre ami l'empereur. Voilà, notre ami l'empereur lorsqu'il est dans l'excès, on peut parler d'excès de rigueur, on peut parler d'arrogance, d'enfermement, de tyrannie même, hein. Donc avec l'empereur, lorsqu'il est à ce point impacté négativement, ce que l'on peut comprendre ici, et c'est ce que je ressens puisqu'on voit ici le 7 de bâton. Donc on voit ici quelque chose d'assez dogmatique, un peu comme si ce que vous traversiez actuellement, ce que vous ressentez était la norme ultime, hein. Qu'il n'y avait rien d'autre qui est judicieux, qu'il n'y a rien d'autre qui fait de sens à part ce que vous pensez, ce que vous souhaitez organiser ou la vision que vous avez de la vie. Donc là on est dans quelque chose d'extrêmement fermé, d'extrêmement stérile en fait, qui correspond pas à votre état d'esprit, puisque vous êtes plutôt quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui aime la compagnie, quelqu'un qui s'ouvre sur le monde, le bélier,
Le bélier, c'est pour moi, je le lis souvent à cette énergie du battleur, du magicien, la première carte du tarot. Donc on a cette envie de nouveauté, cette envie de changement, cette envie de partager aussi, de créer, de provoquer le sourire chez les personnes que vous aimez, de paraître bien, de paraître sûr. Et là, avec l'empereur ici, les énergies que l'on a actuellement, c'est des énergies qui sont extrêmement dogmatiques et fermées et obtus. Donc, cabeza dura, comme ils disent les Espagnols, hein, une tête bien dure, qui est en opposition, qui se pose en opposition par rapport aux gens que vous aimez. Donc, ce que je trouve dommage, c'est que à la fois vous créez sans le vouloir, parce qu'en plus ça vous rend malheureux, sans le vouloir, vous créez des points de friction avec les personnes qui sont autour de vous, que vous appréciez, vous les tenez à distance, hein, avec ce set de bâtons, on a créé une sorte de zone de confort, on tient les gens à distance. Alors, on les tient à distance simplement parce qu'on est renfermé sur soi, donc vous avez peut-être une activité sur laquelle vous vous concentrez, ou bien vous allez faire du sport tous les soirs, ou alors vous allez rester au travail plus longtemps, vous allez trouver des échappatoires pour créer une distance artificielle avec les personnes que vous aimez. C'est peut-être conscient ou inconscient, hein, à vous de voir. Mais en tous les cas, le tarot vous invite, vous dit que vous n'êtes pas dans votre nature, là vous niez votre nature, et c'est vous que vous faites souffrir au bout du compte, et vous vous séparez des personnes, vous créez de la distance avec les personnes que vous aimez, et vous vous coupez de jolies surprises, parce que pour moi, actuellement, autour de vous, il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup d'amour et il y a beaucoup d'envie de le manifester en votre direction. Et c'est comme si c'était quelque chose qui était douloureux pour vous, que vous ne supportiez pas. Alors, c'est peut-être lié au fait que ce que vous traversez est compliqué, les béliers, mais en tous les cas, ne vous fermez pas. Ne vous fermez pas, ne vous séparez pas des personnes qui viennent vers vous pour vous soutenir, pour vous aider. Hein. Donc, sur bien des plans, j'ai vraiment l'impression que, un peu comme un ermite, vous êtes un peu retiré du monde en attendant de savoir plus clairement ce que vous allez faire. Mais oui, pour moi il y a de la souffrance dans ce que je vois dans ce jeu ici, et une souffrance qui pourrait être allégée très facilement si vous ne faisiez pas barrage vous-même pour les gens que vous aimez, auprès des gens que vous aimez. Donc, oubliez la rigueur, oubliez l'extrême rigueur. Et l'organisation, le dogme, l'arrogance ne sont pas vos alliés cette semaine. Oubliez la planification, oubliez l'excès d'organisation, hein, j'arriverai. Soyez plus dans l'être que dans le mental cette semaine. C'est pas une semaine pour ça. Nous avons en fin de semaine pour vous, alors les amoureux, sur le 5 de coupe, et nous avons la reine de bâton qui vient se manifester aussi. Donc là encore, on vous propose, parce que bien entendu le tarot propose, la vie propose, après c'est à vous de voir si vous êtes prêt, hein, comme je le dis au début du jeu, libre à vous de faire des choix ou de refuser. Maintenant le tarot vous indique que cette semaine vous pouvez vraiment faire le choix de la réunion, faire le choix de l'acceptation, faire le choix de l'intégration plutôt que de la distance, plutôt que de la séparation et plutôt que de la tristesse. On voit ici avec le 5 de coupe ce personnage qui est, encore une fois, il a la tête baissée, il est tellement sur lui, tellement dans ses pensées, tellement dans son intériorité, qu'il se ferme à tout ce qu'il y a à l'extérieur de lui. La solution est à portée de main, il a des merveilleuses coupes à côté de lui. Alors certes, il y en a 3 qui se sont déversées sur le sol, mais il en a encore 2 qui sont parfaitement pleines et à sa disposition. Il pourrait tout à fait faire le parti de prendre ses coupes et de tracer sa route, mais il est focalisé sur le négatif et il n'arrive pas à se sortir
de la vision d'un événement ou d'une situation par le côté négatif. Donc ici, ce que je comprends de votre jeu les béliers, c'est que vous êtes dans une période assez clé de votre vie, où il y a vraiment un enjeu qui est en train de se dessiner. Alors, pour certains d'entre vous, je pense que pour certains d'entre vous, si on parle ici de vie intime, de vie familiale ou de couple, vous êtes vraiment dans une interrogation profonde de ce que vous souhaitez faire de votre vie, de votre famille, de votre couple. Pour certains d'entre vous, vous vous interrogez sur l'équilibre entre les difficultés et le bonheur que vous apporte ce couple ou cette vie de famille. Pour d'autres, de manière plus globale, vous pensez au bien-être de votre famille. Est-ce que la configuration actuelle est optimale ou est-ce qu'il vaut pas mieux aller ailleurs, déménager, mettre les enfants dans une autre école? Enfin bref, vous êtes confronté en tous les cas à un enjeu crucial par rapport à votre vie de famille, à votre emploi, à votre situation personnelle. Il y a une interrogation par rapport au futur, sur ce que vous devez faire, et actuellement cette situation vous échappe parce qu'elle dépend de tierces personnes. La solution est entre les mains de tierces personnes. Et cette semaine, donc oui, ce que le tarot engage ici, ce qu'il explique, c'est que, bon déjà je pense que vous y réfléchissez beaucoup, voire trop. Alors encore une fois, c'est pas une critique, hein, c'est légitime, c'est tout à fait naturel quand on traverse une difficulté ou un moment de doute d'être complètement pris par cette situation. Mais là, ce que le tarot vous dit, c'est que non seulement vous êtes préoccupé par la situation, mais vous n'avez en tête que les éléments négatifs, que les obstacles, que les difficultés. Or là, le tarot, il vous invite à changer de perception et à envisager la situation qui vous préoccupe d'un autre point de vue. Essayez de regarder davantage ce que vous souhaitez atteindre plutôt que les difficultés actuelles. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ici, l'idée, imaginons j'essaye de trouver un exemple, ça vient pas tout de suite, donc je vais reprendre mon explication telle qu'elle me vient. On comprend ici de ce petit bonhomme qu'aussi longtemps qu'il sera focalisé sur ces trois coupes, il n'aura pas l'idée de partir. Alors que s'il se tourne, il fait demi-tour, change de perspective, il peut voir les coupes et il peut voir un pont ici. Probablement qu'il voit ce fleuve et qu'il se dit mais j'y arriverai jamais, comment j'atteindrai l'autre rive? En plus de mes ressources, la moitié sont brisées. Avec quelles ressources je vais pouvoir aller de l'autre côté de cette rivière? Et s'il lève la tête, s'il se tourne un petit peu, il verra qu'il y a un pont et il verra qu'il y a deux coupes. Donc c'est vraiment ce changement de dynamique qu'on vous invite à faire cette semaine, les béliers. Ça commence par changer de perspective et ça commence par vous mettre en route, ça commence par vous mettre en mouvement, parce que très souvent on en a peu conscience, mais le simple fait de marcher, le simple fait de bouger, ça remet la machine. Pourquoi? Parce que ça fait que nos neurones du mouvement qui sont connectés à nos cerveaux vont activer toutes les aires cérébrales de nos cerveaux, vont permettre que notre cerveau soit de nouveau dans un mode d'adaptation et d'intégration plutôt que dans un mode restreint. Donc le mouvement est vraiment important. Et je vous invite d'ailleurs tous, tous ceux d'entre vous qui sont dans des périodes coincées où ils n'arrivent plus à réfléchir, où ils n'arrivent plus à trouver de solution, sortez marcher, faites du vélo si vous le pouvez, mais favoriser le mouvement. Alors pour ceux d'entre vous malheureusement qui sont immobiles, qui sont peut-être dans des chaises roulantes, on imagine, donc là on parle ça s'appelle le brain gym, la gym du cerveau, pour peut-être ceux d'entre vous qui ont des enfants qui sont chez des thérapeutes ont déjà assisté à ces techniques. Donc il s'agit de donner plus d'élasticité au cerveau et de lui permettre de reprendre ses capacités d'adaptation. Et
Donc j'étais en train de dire pour ceux d'entre vous qui sont immobilisés pour des raisons X ou Y, que ce soit l'âge ou que ce soit un handicap, une situation de handicap, le mouvement peut aussi être fait avec les bras, avec la tête. Donc l'idée c'est vraiment de bouger le torse, de bouger la tête, de mettre le corps en mouvement, d'accélérer, de faire des mouvements de bras. Vous pouvez faire des moulinets, vous pouvez faire des rotations avec votre simplement des rotations de tête, même des fois ça suffit. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le 8 tibétain, vous pouvez avec votre regard faire des 8 tibétains sur un mur. Enfin, l'idée c'est de redonner de l'énergie au cerveau, de redonner de l'énergie au corps pour qu'il puisse se remettre en action. Et quand on se remet en action, le cerveau se remet en action aussi. Donc, il est important pour moi, les béliers cette semaine, que vous vous remettiez en mouvement, que vous aidiez votre cerveau à réfléchir mieux, à prendre de meilleures décisions et à se focaliser sur des événements ou des éléments qui sont positifs, alors qu'actuellement vous êtes vraiment focalisé plutôt sur ce qui est limité plutôt que sur ce qui est ouvert. J'ai gardé un tarot pour vous qui s'appelle The Good Tarot, donc le tarot du bien. Et alors, nous avons ici la carte numéro 13, la transformation. Alors bon, on passe sur le fait que la transformation d'évidence, ça parle que vous êtes en train d'être dans une période qui va vous mener vers autre chose. On est dans une période qui est charnière pour vous les béliers. Donc ça dure depuis quelque temps déjà, mais ça se manifeste davantage maintenant. Ici, ce que cette carte, la signification profonde de cette carte, c'est que ça passe par de l'acceptation. En fait, vous ne pouvez pas lutter contre ce qui est en train de se passer, vous ne pouvez pas l'empêcher. C'est la nature même de nos vies, de notre statut d'humain, que les choses doivent évoluer et qu'on n'est pas forcément prise sur ce qui se passe. Donc, il faut accepter ici que les choses évoluent et qu'elles évoluent hors de notre contrôle. Maintenant, le travail que vous pouvez faire sur vous-même, c'est que ça évolue favorablement. N'ayez pas peur du résultat, ne créez pas d'anticipation négative, n'empoisonnez pas en fait ce qui est en train de se passer avec des croyances limitatives ou des restrictions de pensée. Lâchez prise, ayez confiance dans le processus et dégagez des énergies positives. Alors, c'est clairement difficile, il y a certaines situations, c'est même impossible, tellement l'angoisse peut être importante, mais vous pouvez en tout cas par moment travailler sur votre bien-être, travailler sur votre façon d'appréhender les choses, qui actuellement pour moi est plutôt trop négative que même neutre. Donc essayez de vous reprendre, essayez de vous mettre en mouvement. Vous êtes pour moi un peu trop immobile, un peu trop stagnant. Dans la mesure du possible, bougez et ça engagera de nouvelles pensées. Ne vous coupez pas non plus des personnes qui sont chères à votre cœur et qui vous aiment. Elles pourront être d'un grand soutien. Et je ne parle pas forcément ici de cette personne qui va intervenir en votre faveur pour libérer quelque chose qui est compliqué. Donc on est plutôt dans une transformation positive, les béliers. Donc même si c'est difficile à croire actuellement, même si vous avez l'impression que vous êtes dans une impasse, pour moi les choses ne sont pas encore complètement définitivement fermées et définitivement impossibles. Il y a quand même pour moi une grande possibilité que les choses évoluent favorablement pour vous. Voilà les béliers, c'était pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Donc ayez confiance, mettez-vous en mouvement, ça aidera beaucoup. Ça aidera beaucoup. Alors, je vous remercie de vos interventions et de faire le lien avec votre vécu. Je suis très touchée parce que on touche là des choses qui peuvent être difficiles pour vous. J'en suis bien consciente. Je vous remercie aussi, grâce à vos interventions, ça fait bien vivre ma chaîne, ça la fait évoluer. Et moi aussi d'ailleurs, avec elle. Et complétez cette vidéo avec les autres signes, vous y verrez plus clair. À très bientôt les béliers, prenez soin de vous.